nous dit, l'ange de l'Éternel est venu. Et lorsque l'ange de l'Éternel est venu, les chaînes se sont dessaisies et il a réveillé, il s'est levé. Mais quand il s'est levé, c'est qu'il était quand même délivré, non? Amen. Alléluia. Il était quand même délivré. Mais il n'était pas encore sorti de la prison. Amen. Alléluia. Amen. La délivrance se fait des fois par étapes. Il était délivré, mais ce n'était pas totalement. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Je dis bien un enfant de Dieu. Il ne peut pas être possédé. Car la possession, c'est quoi? C'est être dans l'emprise totale, corps, âme et esprit, dans l'emprise totale du diable. C'est comme ce fou de Gadara. Un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais un enfant de Dieu peut avoir des liens. Amen. Il est enfant de Dieu, mais il y a certains liens. Peut-être qu'il a un lien d'impudicité, peut-être qu'il a un lien de pauvreté, ainsi de suite. Mais il n'est pas possédé. C'est très important. Alors là, il faut se préparer à couper ces liens-là. Et pour couper ces liens-là, ma bien-aimée, il est très important de marcher selon les principes de Dieu. Dès lors que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ma bien-aimée, lorsque tu marches selon les principes de Dieu, tu n'as pas besoin que tu ailles dans un ministère, que sais-je encore, de délivrance, pour qu'on te fasse une délivrance particulière. Seulement le principe que Dieu a édicté, a mis sur ton chemin, ce principe vont t'amener à la délivrance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La première des choses que l'ange me dit, alléluia, il lui dit, mets ta ceinture. Ça c'est la première des choses. Mets ta ceinture. Vous pouvez le nommer comme le troisième point. Mets ta ceinture. La première des choses, il s'est réveillé, il était conscient. La deuxième des choses, il a pris vraiment une décision. Il s'est dit que non, en tout cas, ma vie ne peut pas s'arrêter là-bas. Ma vie ne peut pas se limiter là-bas. Et là, je dois maintenant entreprendre une démarche. La troisième décision, c'est de mettre ta ceinture. La ceinture. Vous savez, la ceinture nous aide à resserrer notre pantalon. Sans la ceinture, le pantalon va faire quoi? Le pantalon va faire quoi? Et quand le pantalon va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais parlez, non? Quand le pantalon va tomber, les gens vont voir ma nudité. Et c'est une honte de le dire? Mais c'est normal, non? Tout le monde le sait. Quand surtout les pantalons actuels qu'on appelle les tailles basse, sans ceinture. Hein? Alléluia! La ceinture symbolise la fermeté. La fermeté et la vérité. Deux choses. La fermeté. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas prendre facilement. Quand tu acceptes une voix de Dieu, tu ne consultes ni la chair ni le sang. Tu demeures ferme. La Bible nous dit que celui qui craint l'Éternel, il n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Il est ferme dans ses voies. La Bible nous dit, soyez ferme et inébranlable. Soyez ferme. 1 Corinthiens 15, verset 58. La fermeté, c'est un positionnement. C'est une position que l'enfant de Dieu prend. Dans la vie chrétienne, il faut savoir prendre position. Ou bien je suis de Dieu, ou bien je suis diable du diable. Amen. Là où je me suis engagé, il n'y a plus question de retour. Je ne veux pas subir le sort de la femme de l'autre. Quand bien même j'ai laissé derrière moi les amis, quand bien même j'ai laissé derrière moi les copains et les copines, je sais que cette vie-là, des fois, elle est attirante et attrayante, mais je sais en conviction que c'est une vie qui conduit à la mort. C'est vrai qu'il y aura de la galère dans ma vie, c'est vrai qu'il y aura des problèmes, mais je suis déterminé à aller jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ma bien-aimée, sois ferme dans ta décision, sois ferme dans la voie dans laquelle tu t'es engagé, sois ferme dans le feu que tu as pris. Sois ferme, la fermeté. Et dans cette fermeté-là, sois épris de vérité. Épris de vérité. Que le mensonge ne soit plus ton partage. Beaucoup de gens ont eu des faveurs parce qu'ils ont menti. Mais accepte à avoir même des faveurs, à avoir des problèmes parce que tu dis la vérité. Dis la vérité en toutes circonstances. Que tes relations avec les gens soient des relations de vérité. N'accepte pas le mensonge. En aucun cas, en aucun prix. Alléluia. C'est très important. Serre ta ceinture. Alléluia. Serre ta ceinture. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Amen.
Alors la deuxième chose qu'il lui dit, mets tes sandales. Ça c'est le quatrième point, mettre les sandales. Vous verrez que même celles de la ceinture, mettre les sandales, sont parmi les armes spirituelles que Dieu nous a données dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 14, jusque là en bas. Vous le verrez. Les sandales symbolisent aussi, c'est très important. Dans l'ancien temps, quand on était le pied nu, cela symbolisait, cela était l'image des esclaves. C'est ainsi que vous verrez que quand l'enfant prodigue était parti, il a abandonné ses parents, il est parti se réjouir avec tout l'argent que son père lui avait donné, il a tout dilapidé. La Bible nous dit que quand il est revenu, l'une des choses qu'on lui a données, c'était des sandales. Amen. Mais là où il était allé, il était esclave du péché. Il était esclave de bien des choses. Mais quand il est venu, donc, on lui a donné des sandales. Les sandales symbolisent en premier lieu l'affranchissement, la liberté. Tu es maintenant libre. Ne te laisse plus tomber sous les jougs, je ne sais pas, de la coutume, ou que sais-je encore, ou de l'environnement, ou que sais-je encore. Un enfant de Dieu ne se laisse pas impressionner par le milieu. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est que de terminer ma vie, ce n'est pas des décisions qui sont prises ici en Europe, ce n'est pas le social en Europe, ce n'est pas la façon de vivre en Europe, mais ce qui détermine ma vie, c'est la parole de Dieu. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est très important. Sois libre. La Bible nous dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez plus esclaves de personne. Ne devenez plus esclaves. La liberté en Christ, ma bien-aimée, mon bien-aimé, ne nous permet pas de faire quoi que ce soit. La Bible nous dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. La liberté en Christ ne signifie pas le libertinage. Je sais pour le bien, je sais le mal. J'ai l'esprit de discernement, mais j'ai la conviction de faire ce que le Seigneur veut que je fasse. C'est très important. Soyez affranchis, car la Bible dit que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas prendre par des charlatans, par de que sais-je encore, des marabouts, parce qu'ils vous disent que non, ce sont eux qui ont la vie, qui ont votre destinée, qui ont la clé de votre vie. Vous avez été convaincus que vous avez été libérés une seule fois, car la Bible nous dit que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Jouissez de cette liberté. Quand vous sentez que votre liberté est mise en cause, réclamez-la, demeurez dans la liberté. Sachez une chose, que vous ne combattez pas pour la liberté, mais vous combattez et vous combattrez toujours dans la liberté. Alléluia. Dans la victoire. C'est déjà une chose acquise. Ce n'est pas une chose dans laquelle nous tendons, mais nous l'avons déjà et nous cherchons à la préserver. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Mais les sandales symbolisent aussi le zèle de l'évangile. Les zèles de l'évangile. La Bible nous dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui portent les chaussures pour l'évangélisation. Ils sont beaux, les pieds. C'est le zèle de l'évangile. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, la première des choses que l'onction de Dieu va t'amener, c'est l'esprit de témoignage. La Bible nous dit dans Actes chapitre 1, verset 8, une puissance descendra sur lui et vous, il sera mon témoin. Une puissance descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ma bien-aimée, les bénédictions de Dieu seront sur le chemin de son service. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. La Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Que personne ne t'empêche de témoigner de Christ. Que personne ne t'empêche de servir Christ. Même si tu es en face à des tribulations. La Bible nous dit d'ailleurs que c'est par des tribulations que nous devons entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Témoigne de Christ. Témoigne. Continue à témoigner. Même dans les pleurs. Même dans les larmes. La Bible nous dit celui qui sème dans les larmes, il va récolter dans la joie. Celui qui est en train de s'aimer dans les larmes, et pendant qu'il va récolter, il commencera à danser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Très important. Et la Bible ajoute, ça c'est le 5e ou le 6e point, vous le notez, je pense, et mets ton manteau. Mets ton manteau. Le manteau symbolise quoi quand je pense au manteau d'Élie? Le manteau symbolise l'onction. L'onction symbolise quoi? Symbolise aussi le Saint-Esprit. L'onction, en soi, dans le Nouveau Testament, c'est cette capacité que Dieu va mettre en toi
pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est cette capacité que Dieu va mettre en toi pour résister contre toutes les attaques. La Bible nous dit une chose qui est vraie, que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les principautés et contre les dominations. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, si nous ne sommes pas bien équipés spirituellement, si le Saint-Esprit n'habite pas en abondance en nous, nous devenons vulnérables. Notre combat n'est pas un combat charnel. Notre combat n'est pas un combat charnel. Ne répondez pas aux gens charnellement. Ceux qui te combattent, ma bien-aimée, mon bien-aimé, il y a un esprit derrière eux. Je vous ai toujours dit, et on vous a toujours dit, c'est le spirituel qui génère le visible. C'est l'invisible qui génère le visible. C'est ainsi que tout ce qui s'est passé dans la vie de Job était déjà préparé dans le monde invisible. C'est très important. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, à partir du verset 3 jusque là en bas, la Bible nous dit que même si nous sommes dans la chair, cependant, les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles pour renverser les raisonnements. Réveille-toi de l'onction. C'est l'onction qui va t'aider à combattre. C'est pourquoi mon grand frère ce jour-là, si petit soit-il, quand il est venu visiter ses frères qui étaient menacés, défiés dans leur propre camp par Goliath, mais mon grand frère David, il savait que non, ce combat-là, ici dans tout Israël, il n'y a que moi seul qui peut le combattre. Pourquoi? Parce que je suis la seule personne qui détient l'onction. Amen. Je suis la seule personne qui détient l'onction. Et l'onction brise le joug. Le joug, c'est la domination. Amen. Et l'onction qui est en Dieu, qui est en toi maintenant, puisse briser maintenant toutes les dominations, tous les jours au nom de Jésus. Je disais au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Alléluia. Saul ne pouvait pas. Les frères de Saul, Abinadab, que c'est encore Shama et autres, Eliab ne pouvaient pas. Mais David, il avait l'onction. Il avait l'onction. Quand il venait, il demande, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Et ses frères qui le regardent, il dit, mais toi aussi tu es trop ambitieux. Toi tu aimes toujours être curieux. Est-ce que cela te concerne? Alors il s'est rendu compte, il dit que non, si je reste avec mes frères, même ma foi va péricliter. Parce que lorsque tu as une vision et que tu as affaire à des gens qui ne comprennent pas cette vision, il faut tout simplement leur tourner le dos. Alors il est parti, il a trouvé d'autres personnes. Oh non, mais si tu le combats, on va donner pour mariage la fille de... Oh bon, mais moi je vais le combattre. Allez dire au roi, je vais le combattre. Alléluia. Pendant que tout le monde s'étonnait, lui sa main était dans la poche. Onction, parle. Onction, parle. Alléluia. C'est l'onction qui va t'aider à remporter le combat. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, c'est l'esprit de l'Éternel qui est en toi qui le mettra en fruit. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu entretiennes toujours le Saint-Esprit. Il faut que tu sois toujours rempli du Saint-Esprit. Car c'est seulement quand tu es dans la vie de la plénitude que la victoire est garantie. La victoire n'est pas chose acquise aussi longtemps que tu mènes une vie périclitante en sens, donc, en dents des scies, tantôt, plutôt. Non, ma bien-aimée, mon bien-aimé. C'est seulement lorsque tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu regardes les pages des Actes des Apôtres, on te dira, chaque fois que les apôtres en sortaient vainqueurs, on procédait toujours par cette phrase. Alors Pierre est rempli du Saint-Esprit, alors Paul rempli du Saint-Esprit, alors Étienne rempli du Saint-Esprit. Ma bien-aimée, mon bien-aimé, c'est seulement quand tu es rempli du Saint-Esprit que la victoire est vraiment le vocabulaire de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et le dernier point, lorsque Pierre est sorti, il est allé où? Il est allé frapper là où, parce que pendant qu'il était en prison, il y avait des frères et sœurs qui ne cessaient de prier pour lui. Et Pierre est allé là-bas, il est allé frapper, il est allé les rejoindre. Bien aimé, la délivrance passe aussi par la communion fraternelle. C'est le dernier point, la communion fraternelle. C'est pourquoi l'église est incontournable. Vous savez, dans l'église, la preuve en est que pendant que je prêche,
Je sais que beaucoup de gens sont délivrés, rien que par la prédication de ce soir, de ce matin. Mais si tu ne viens pas à l'église, comment est-ce que tu seras délivré? Comment est-ce que tu bénéficieras des grâces que Dieu a mises à l'église? Même la prière faite à l'église a une certaine particularité. Alléluia. Parce que même Dieu avait dit, ce n'est pas moi, mais Dieu avait dit à Salomon, dans 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 15, il dit, désormais, mes oreilles seront attentives à toute prière faite en ce lieu. Tu peux faire ta prière à la maison, ce n'est pas mauvais, Dieu écoute, mais la prière faite dans l'église est souvent agissante. Parce que là, il y a la garantie de la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui a dit que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. S'ils se mettent d'accord pour demander quelque chose, je le leur accorderai. Bien aimé, il y a beaucoup de grâces qui descendent dans l'église. C'est pourquoi je vous avais dit que les gens comme les David, ils ont tellement aimé la maison de Dieu qu'ils ont dit le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Il a dit, j'aime le séjour de la maison de l'Éternel parce que c'est là où habite la gloire de Dieu. Amen. Là où la gloire de Dieu est, les solutions viennent d'elles-mêmes. Alléluia. Le diable, très souvent, pour pouvoir t'assommer, te finir, il va t'écarter de la multitude. Il va t'écarter des gens. Quand tu vas commencer à composer seul, à faire cavaler seul, à mener la vie chrétienne seul, en ce moment-là, tu sentiras que tu deviendras faible. Dans l'église, nous veillons les uns les autres. Les forts soutiennent les faibles. Et cela nous aide à nous relever et aller de l'avant. Mais quand tu mènes la vie chrétienne seul, ma bien-aimée, mon bien-aimé, sache que tu perds déjà beaucoup de choses. Tu perds déjà beaucoup de choses. Alors ces éléments-là, lorsque ces éléments sont une réalité dans ta vie, la logique n'aura plus de place, la réalité n'aura plus de place, la vérité va prendre place, elle va grandir. C'est dans la vérité que nous serons affranchis et que nous serons grandement bénis. C'est pourquoi je peux dire que mon Dieu soit votre Dieu, que mon Seigneur soit votre Seigneur, et que cette parole produise de fruits au sentier.